Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce deuxième cours sur les émotions et aujourd'hui on va rentrer dans le cœur du sujet avec la première émotion qui a été nommée dans la Bible et elle n'a pas été choisie au hasard, vous allez le voir dans un instant. Mais juste avant, sachez qu'il ne s'agit ni de la joie ni de l'amour. Surtout que pour la deuxième, son statut d'émotion est encore discuté par pas mal de scientifiques. Non, la première émotion qui a été mentionnée dans la Bible, c'est la honte. Avec en Genèse 2, ce passage qui dit qu'à cette époque, l'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, étaient nus et qu'ils n'en avaient point honte. Une négation qui a son importance pour comprendre la suite de l'histoire, mais ça, on en parle tout de suite, après le générique. Alors, la honte, c'est une émotion qu'il est difficile de faire accepter comme étant une bonne émotion, tellement on déteste la vivre et tellement elle nous prend littéralement aux tripes. C'est une émotion qui est très dure, qui est très amère et qui parfois peut être extrêmement traumatisante à vivre. Pourtant, oui, la honte est une émotion importante et ceci pour deux raisons que je m'en vais vous expliquer. Mais juste avant, je voudrais faire une petite mise au point. Quand je parle d'émotion, je parle de quelque chose qui est bref, qui est vécu sur un événement. C'est bref, mais ça peut être très intense, voire très fort, voire même très traumatisant. C'est bien différent d'un sentiment. Le sentiment, lui, est beaucoup plus long sur la durée, il est plus au niveau du cognitif, et on dirait même du ressenti. Alors oui, on peut vivre des sentiments de honte dans des situations telles que face à un handicap ou face à un problème biologique d'ordre de la maladie, ou dans d'autres domaines aussi, mais c'est beaucoup moins vaste et beaucoup moins intense que ce que l'émotion peut amener et surtout ce qu'elle peut toucher. Pour comprendre pourquoi l'émotion de la honte est importante, il faut d'abord comprendre sa nature et son mode de fonctionnement. Et justement, l'histoire d'Adam et Ève va nous aider sur ce point-là. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la honte était la première émotion mentionnée dans la Bible, avec ce passage qui disait « En ce temps-là, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte ». Juste après cette histoire arrive l'un des événements les plus connus au sujet d'Adam et Ève, c'est-à-dire l'histoire du péché originel. Et c'est là que la première honte va être vécue par un être humain. Du moins la première honte retranscrite, notamment dans la Bible. Donc, repartons du point de départ. En ce temps-là, Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, où ils pouvaient profiter de tout ce que la nature avait à leur offrir. Il n'y avait qu'une seule interdiction pour eux, ils ne devaient pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme Moïse, qui est l'auteur de ce texte, nous l'a signalé en début, à cette époque-là, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Sauf qu'un jour, le serpent a réussi à s'introduire dans le jardin. Bon, ici le serpent ne symbolise pas l'animal, le reptile longiligne, mais plutôt l'adversaire, celui qui a l'habitude de se mettre en opposition, qu'on nomme aussi le Satan ou Satan tout court, c'est vous qui choisissez. Donc, l'ennemi rentre dans le jardin et il n'a qu'un seul objectif, c'est de condamner la création que Dieu a faite, c'est-à-dire Adam et Ève. Il veut les conduire à désobéir à Dieu. Et pour cela, il va non seulement utiliser l'interdiction de Dieu, mais il va aussi la transformer pour séduire notamment Ève qui passait par là et réussir à la pousser à aller à l'encontre de l'interdiction de Dieu. Et ça, il le fait en la manipulant de façon très subtile, puisque Dieu avait dit que s'il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Eh bien, le serpent va jouer sur ce côté-là. Ce qu'il va faire, c'est tout simplement dire à Ève que si Dieu dit qu'ils vont mourir, c'est pour les empêcher de manger ce fruit,
parce qu'il sait très bien que s'ils en mangeaient, ils deviendraient comme lui. Or, Dieu veut rester le seul Dieu. Donc, pour séduire Ève, l'ennemi va essayer de lui faire comprendre que si elle goûte de ce fruit, elle va devenir comme Dieu. Et avec un nom tel que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut à peu près se dire qu'effectivement, cette connaissance va l'amener à quelque chose de supérieur. Et là, Ève commence à regarder l'arbre, à trouver que le fruit a l'air plutôt beau, qu'il a l'air délicieux et précieux pour l'intelligence. Et je dois vous avouer qu'avec ce dernier argument, je me pose quelques questions. Parce que si je tombais pour la première fois sur une mangue, je pourrais la regarder et me dire que c'est plutôt joli comme fruit. Si je l'ouvre, je pourrais me dire, tiens, ça a l'air appétissant, mais je vais rarement me faire la réflexion, tiens, ce fruit a l'air bon pour mon transit intestinal. Et pourtant, ce que l'auteur veut tout simplement nous expliquer, c'est que Ève est en train de succomber à la séduction que le serpent lui a faite. Elle est en train littéralement de tomber dans le piège. Et effectivement, elle va cueillir un fruit, puis elle va y goûter. Ensuite, elle va en amener à Adam, et là l'auteur va faire une petite précision, il va dire qu'il était près d'elle. Ce qui veut dire que potentiellement, soit Adam a littéralement assisté à toute la scène et il n'a rien dit, soit il n'était pas très loin et il n'a rien fait pour empêcher Ève de cueillir et goûter ce fruit. En plus, quand elle lui apporte, il ne fait pas la fine bouche et il mord dedans. Ce qui peut laisser sous-entendre que potentiellement lui aussi aurait entendu ce que le serpent avait dit à sa femme et qu'il est plutôt d'accord là-dessus. Et c'est là, juste après ça, que l'événement de la honte va être vécu par nos deux personnages. L'auteur va nous dire que après avoir goûté le fruit, leurs yeux se sont ouverts, qu'ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et qu'ils décidèrent de le camoufler en faisant des ceintures avec des feuilles de vigne. Niveau textile, ça devait gratter un petit peu quand même, ces affaires-là. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la honte? Tout simplement parce que leur réaction le démontre. Ils prennent conscience de quelque chose, leur état de nudité, ce qui, jusqu'à présent, je le rappelle, ne les dérangeait pas, puisque l'auteur a pris soin de nous préciser qu'en ce temps-là, ils étaient nus, donc ils ne portaient pas de vêtements et ils n'en avaient point honte, mais que juste après avoir mangé du fruit, ils en prennent conscience, et là, ça leur pose un souci. Du coup, ils cherchent à s'habiller avec des ceintures de vigne. Et là, on a toute la démonstration de ce que la honte est. Tout d'abord, cette histoire est vécue dans un cadre complètement social. Ce que je veux dire, c'est que le Jardin d'Éden, c'est une micro-société en soi. Pour créer une société, les sociologues vont nous dire que ça prend au minimum 2 individus. Et bien là, on en a 3. Adam, Ève et Dieu. Le serpent n'en faisait pas partie, lui, il s'est juste tapé l'incruste. La honte est une émotion qui est donc vécue en société. Et on va comprendre que d'ailleurs son but est lié au cadre social. Mais on voit ça aussi dans le fait que comment ont-ils pris conscience qu'ils étaient nus? Eh bien en se regardant l'un l'autre et en s'observant eux-mêmes. Du coup, ils ont vu la nudité de leur partenaire et ils ont vu ce que leur nudité provoquait dans le regard de l'autre, mais aussi dans leur propre regard. En fait, la honte est une émotion qui va s'exprimer face au regard des autres. Vous devez comprendre que dans la honte, comme pour Adam et Ève, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est liée à un trait de qui on est. Adam et Ève, au départ, étaient nus. Ça faisait littéralement partie de leur identité. Et ça ne les dérangeait pas. À partir du moment où ils mangent du fruit et qu'ils prennent conscience qu'ils sont nus, là, ça devient dérangeant. Et à ce moment-là, ils vont chercher à corriger cette nudité
en la cachant derrière une ceinture de vigne. C'est exactement ce que la honte fait. La honte va s'exprimer dans un contexte social, quelqu'un va afficher un des traits de son caractère, c'est-à-dire que soit il fait quelque chose qu'il pensait normal, soit il le dit, soit tout simplement il le montre. Ça va choquer les autres et le choc et la réaction des autres va lui renvoyer un effet qui va lui faire vivre de la honte, c'est-à-dire que face à la réaction des autres, il va vivre cette émotion qu'on appelle la honte. Et la honte, en fait, tout simplement, elle va pousser l'individu à corriger ce trait parce qu'il prend conscience de l'effet que ça a sur les autres et qu'il veut alors tout simplement se conformiser. La honte, en fait, est une émotion qui a pour vocation de servir de régulateur social. Dans un sens, elle va nous amener à corriger des aspects de notre identité, de choses qu'on pensait qu'on avait le droit de faire, et qu'on se rend compte qu'en société, ça ne se fait pas. Laissez-moi vous l'expliquer avec une histoire qui arrive fréquemment aux couples qui ont des jeunes enfants. Quand l'enfant apprend à maîtriser sa mobilité, il arrive parfois qu'il rentre dans une période où, pour se sentir plus à l'aise, plus mobile, plus libre de ses mouvements, il décide de se libérer de toute la masse de tissu qu'il porte pour pouvoir mieux se déplacer à l'air frais. Dans un cadre purement familial, ça peut ne provoquer que quelques réactions de fou rire, mais dans le cadre d'un repas d'affaires, ça va provoquer une situation très embarrassante pour les parents, et il y en a toujours un des deux qui va se mettre à courir après l'enfant pour essayer de le forcer à se réhabiller, parfois en le grondant et en lui intimant de ne plus faire ça en société. Eh bien, l'espèce de visage et de regard choqué de l'enfant, c'est ça la honte. Alors, si vous avez déjà fait vivre cette situation-là à vos enfants, ne vous inquiétez pas, dans un tel cadre, elle n'a pour effet que de faire comprendre à l'enfant que se déshabiller en société, ça ne se fait pas, et ça va lui apprendre aussi à protéger sa pudeur et sa candeur. Ce qui est plutôt positif. Car oui, la honte nous amène à des corrections qui par la suite vont nous renforcer, et donc dans ce sens-là, elle est très positive. Donc, son premier objectif, c'est de servir de régulateur social. Mais ce n'est pas le seul objectif positif de la honte. Si vous reprenez ce que le serpent a dit à Adam et Ève, c'est que s'ils goûtaient du fruit, ils deviendraient comme Dieu. Et la honte, elle a cette fonction-là, c'est-à-dire que la honte nous met en état de faiblesse, parfois même ça va attirer la pitié des autres qui vont chercher à nous aider, mais ça a surtout cette fonction de nous rappeler que nous ne sommes pas des êtres parfaits, que parfois nous avons des faiblesses et que dans tous les cas, nous ne sommes pas Dieu. La honte, c'est la meilleure émotion pour nous protéger de l'égocentrisme et aussi du perfectionnisme, c'est-à-dire ce sentiment de se croire si parfait que rien ne peut nous atteindre. Alors que non, la seule perfection qui existe, c'est Dieu, et la honte a pour fonction de nous rappeler que nous ne sommes pas lui, mais que nous sommes bien des êtres humains. Alors oui, c'est une émotion qui n'est pas agréable de vivre, mais c'est une émotion qui est très humaine. C'est pour ça qu'elle apparaît aussitôt dans la Bible pour rappeler que nous sommes des êtres humains et que parfois nous avons besoin de Dieu, mais aussi besoin les uns des autres. Ce qui est problématique dans la honte, ce qui fait que parfois elle devient si envahissante, c'est dans sa nature. La honte est une émotion qui prend beaucoup de place, qui a tendance à dévorer les autres. Elle ne les dissimule pas, elle va littéralement absorber les autres émotions pour que tout ne devienne que honte. Et alors que parfois, dans certaines situations où nous vivons la honte, la colère aurait pu nous amener à réagir, et tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se cacher dans un trou de souris. Ce qui fait que la honte est si désagréable, c'est, comme je vous l'ai dit,
dans ce qu'elle va provoquer chez nous. Comme je vous ai expliqué, la honte est liée à un trait de notre identité, quelque chose que nous pensions que nous avions le droit de faire. En psychanalyse, on définit l'identité comme quelque chose qui se fonde sur 3 piliers. Le premier, c'est le pilier du narcissisme, l'affection qu'on a pour nous-mêmes. Le deuxième, c'est le pilier de l'affectif, l'affection qu'on a pour les autres. Et le troisième, c'est le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire l'impression de faire partie d'un groupe. Quand la honte se manifeste, elle va littéralement frapper ces 3 piliers avec plus ou moins de force. Et c'est souvent la faiblesse de nos piliers qui va faire qu'elle peut devenir aussi envahissante. Si par exemple les personnes qui nous font vivre de la honte sont des personnes pour qui on a beaucoup d'affection, eh bien cette honte, elle va être plus importante parce que fondamentalement, on ne veut pas décevoir les gens qu'on aime. Si en plus ces gens-là sont mal intentionnés à notre égard et qu'on ne s'en était pas rendu compte, eh bien la honte peut vite devenir débordante et à ce moment-là, voire même traumatisante. Mais ça marche aussi pour le pilier du narcissisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne image de lui, qui s'apprécie assez et qui vit un événement de honte, va peut-être plus facilement le relativiser, amener les corrections qu'il doit faire parce qu'il a de l'amour pour lui. Alors que si on ne s'aime pas parce qu'on a passé notre temps à se faire rabaisser, à se faire comprendre qu'on n'était pas aimable, ça devient un petit peu plus dur. La problématique dont vous le comprenez dans la honte, ce n'est pas l'émotion elle-même, mais plutôt les éléments qui vont graviter autour. Et là encore, ça fonctionne aussi pour le pilier de l'appartenance. Prenez le cas d'Adam et Ève. Une fois qu'ils ont fait leur ceinture, ils vont entendre la voix de Dieu qui est en train de parcourir le jardin à leur recherche, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à se cacher. Parce que oui, la honte dévore les autres émotions, mais elle reste quand même liée à un sentiment de peur, celui d'être exclu du groupe. Et c'est un petit peu ce qui anime Adam et Ève. Ça, et peut-être aussi un petit peu de la culpabilité, parce qu'ils ont désobéi. D'ailleurs, on reviendra sur la culpabilité en fin de vidéo. La honte va amener quelqu'un à réagir de la même façon. D'où l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, de vouloir se cacher dans un trou de souris. Donc, vous comprenez bien que si on se trouve avec un individu qui n'a pas une forte estime de lui-même, qui fait confiance aux mauvaises personnes et qui est en permanence insécure par rapport au groupe auquel il appartient, si ces derniers lui font vivre de la honte, la personne est potentiellement en danger. Surtout qu'en plus, ce qui vient encore compliquer les choses avec la honte, c'est que cette dernière a 2 niveaux de lecture. Le niveau actuel, c'est-à-dire l'événement où la honte se manifeste, mais aussi le niveau historique, c'est-à-dire toutes les hontes passées qui ont été emmagasinées dans votre mémoire et parfois même refoulées vers votre inconscient. Donc quand vous vivez un épisode de honte, cette émotion a la facilité d'aller rechercher les autres événements auxquels elle est reliée et de vous les ramener en pleine figure. Ce qui fait que parfois, on peut vivre une honte qui normalement serait bénigne dans un cadre où c'est pas si grave, mais qu'elle est disproportionnée parce qu'on vient de se faire frapper en pleine figure par une série de traumatismes qu'on avait pensé refoulés et même disparus. Là où ce niveau de lecture historique est aussi assez embarrassant, c'est que quand au niveau du présent, l'individu est plutôt fragile, pas sûr de lui, pas sûr des gens qu'il apprécie, pas sûr d'appartenir à un groupe, ces repères passés vont prendre encore plus d'importance. C'est-à-dire qu'il va aller rechercher dans son histoire des repères sur lesquels s'accrocher et se fonder pour se dire non, mon pilier n'est pas si branlant que ça.
Mais si ces repères passés sont littéralement dévorés par les mythes et les termites, il n'y a rien qui est solide dans sa maison et celle-ci risque à la prochaine honte de littéralement s'effondrer. Du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, vous êtes certainement en train de réfléchir au fait que vous aviez raison de penser que la honte n'était pas une bonne émotion et que depuis le début, je me fourvoie. Non, comme je l'ai dit, la problématique ici n'est pas l'émotion en elle-même, mais ce qui gravite autour. Et justement, c'est ça qui est très intéressant avec la honte. C'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est une émotion qui peut être facilement canalisée. Et comment? Eh bien, tout simplement de la façon dont Dieu le fait avec Adam et Ève, c'est-à-dire en parcourant le jardin à leur recherche. En faisant ça, Dieu leur ouvre une porte afin de pouvoir s'exprimer. S'exprimer sur le péché qu'ils ont commis, mais aussi sur cette honte qu'ils ont vécue. Et la problématique, et ce qui va d'ailleurs amener Adam et Ève à finalement être exclus du jardin d'Éden, ce n'est pas parce qu'ils ont fabriqué des vêtements avec de la feuille de vigne. Non, au contraire, cette honte-là, Dieu la comprend au point qu'il va leur fabriquer les premiers vêtements. Oui, c'est Dieu qui a inventé la mode, mais plutôt au fait qu'ils n'ont pas reconnu le péché qu'ils avaient commis. Adam a littéralement rejeté la faute sur Dieu, vu que c'est lui qui avait créé Ève et que c'est Ève qui lui avait fait manger de la pomme, et Ève, elle a tout rejeté sur le serpent. La honte est certes une émotion qui n'est pas évidente à vivre, mais par contre, c'est une émotion qui peut être communiquée. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, la honte vous met dans un état tel que généralement ça va provoquer de la pitié chez ceux qui vous entourent. Et justement, c'est l'objectif de cette émotion, celle de vous amener à vous réguler socialement, à vous rappeler que vous n'êtes pas Dieu, que vous avez besoin d'aide, mais aussi à amener les autres à vous fournir cette aide-là. Et justement, Dieu est prêt à vous écouter. Dieu est prêt à travailler avec vous cette honte. La preuve, il a mis en place des ministères comme le mien de relations d'aide. Il a équipé des personnes pour pouvoir vous écouter. Alors surtout, si vous avez des hontes qui vous ont blessé, qui vous ont maltraité, ne les gardez pas pour vous. Confiez-les à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer. Si vous avez besoin d'aide, justement, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser des questions, pour qu'on puisse discuter et que je puisse vous référer aux besoins. Mais surtout, trouver quelqu'un avec qui en parler, c'est la meilleure solution pour résorber cette honte et à la ramener à ce qu'elle ne devrait qu'être, c'est-à-dire un simple embarrassement, voire une petite gêne. Voilà, la honte est une bonne émotion parce qu'elle nous apprend à nous comporter en société, qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu et que parfois nous avons besoin d'aide vu que nous sommes des êtres humains, et enfin qu'elle nous amène aussi à trouver l'aide dont nous avions besoin. Ah oui, j'avais dit que je reviendrai en fin de vidéo sur la culpabilité. Parce que la honte et la culpabilité sont deux émotions qui sont trop souvent confondues. Pourtant, c'est deux émotions complètement différentes. Mais quand quelqu'un commet une mauvaise action, on va lui dire « tu devrais avoir honte de ce que tu as fait ». Et là-dessus, on a tort. Ce qu'on devrait lui dire, c'est « tu devrais te sentir coupable de ce que tu as fait ». Parce que la honte et la culpabilité, c'est pas la même chose. La honte sert de régulateur social, comme je vous l'ai dit, alors que la culpabilité sert de régulateur moral. Et la honte, elle est vécue par rapport au regard des autres, alors que la culpabilité, elle est vécue au regard de la morale. C'est le problème d'Adam et de Ève qui n'ont pas reconnu leur culpabilité face à ce qu'ils ont fait. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour la suite du cours sur l'étude biblique du livre de Ruth. En attendant, je vous souhaite une bonne continuité. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche
laissez un commentaire. Si vous avez apprécié le cours, laissez un pouce et on se retrouve pour une prochaine vidéo.